il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de l'huile, car notre lampe s'éteint. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en lampes pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais ils répondirent, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez et priez, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Amen. Ce passage nous montre vraiment les temps qui vont bientôt se réaliser, que nous sommes en train de vivre. Dehors, il fait nuit. Dehors, c'est les ténèbres. Dehors, c'est l'angoisse, c'est la peur. Et ce que Dieu nous demande, c'est réellement d'être comme ces vierges, ces jeunes filles qui réellement étaient là et qui avaient leur lampe allumée. Ça se passait comme ça. Il y avait des jeunes filles qui étaient à l'entrée, qui attendaient le marié pour qu'il rentre dans la salle des noces. Et elles étaient là sur le bord du chemin. Et nous savons que là, il y en avait qui avaient leur lampe prête avec de l'huile en plus. Bien-aimés, est-ce que réellement nos lampes sont allumées? Est-ce que les ténèbres du dehors ne sont pas rentrées dans nos maisons ou dans nos cœurs? Chers amis, si les ténèbres sont dans nos cœurs, nous sommes devenus aveugles et insensibles et rien ne pourra se passer pour nos vies. Mais si nous laissons la parole de Dieu nous avertir, nous verrons que nous ne pouvons pas vivre des ténèbres, parce que nous ne sommes pas des ténèbres. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de la lumière. Et ce qui nous plaît, et notre nature, c'est être dans la lumière et vivre de la lumière. Nous ne pouvons pas, et nous n'avons rien de commun avec les ténèbres. Christ est là, il est cette lumière. Il dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Et plus loin, il nous parle à nous, il parle à ses disciples, et il parle à nous en nous disant, « Vous êtes la lumière du monde ». Et je crois que c'est important que dans ces derniers temps, nous puissions réellement regarder dans nos cœurs si réellement le Saint-Esprit est là et nous éclaire, si la lumière de la parole de Dieu est là, si Christ qui est la lumière règne pleinement dans nos cœurs. Nous avons des questions à nous poser, nous avons des questions à nous placer devant Dieu, à dire Seigneur, je veux briller, je veux que cette lumière brille au sein des ténèbres. Et si des fois il y a des ténèbres dans ma vie, je veux Seigneur que tu viennes et que tu éclaires ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119. Et je crois que c'est important. Lisons la parole de Dieu. Dieu a permis un temps de confinement, un temps où nous restons à la maison. Que ça soit pas pour passer des heures et des heures devant Internet, pas passer des heures et des heures devant la télévision, mais passer du temps à lire la parole de Dieu parce qu'elle nous éclaire. Oh, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et peut-être notre vie spirituelle, ces temps-ci, était un peu faible à cause, et je le comprends, à cause de la peur, à cause de l'angoisse, à cause de la crainte. Mais ce qui nous rassure, c'est d'entendre la parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole est vraiment la vie. Et si tu la laisses pénétrer ton cœur, elle va éclairer tout ton cœur. Elle va te montrer ce que tu es, te révéler ce que tu es. Alors garde ta lampe allumée parce que Jésus vient bientôt. Et c'est important. Nous ne devons pas dormir, mais au contraire, nous devons nous réveiller. Luc, au chapitre 12 et au verset 35, Jésus nous parle. Il nous dit que tes reins soient sains et ta lampe allumée. Et je crois que c'est important. Le rein saint, c'est une ceinture qui tient cette robe que les Israélites portaient, cette tunique,
qui, chaque fois qu'il partait en voyage, devait mettre une ceinture afin que la ampleur, la grandeur de la tunique ne puisse pas les gêner dans le voyage. Et je crois que c'est important. Le peuple d'Israël, au temps de la Pâque que nous allons vivre bientôt, était réuni avec sa famille et mangeait la Pâque avec hâte, rapidement, nous dit la Bible, avec le bâton à la main et la ceinture autour de la taille. Ça veut dire prêt à partir. Est-ce que nous sommes prêts à partir? Nous avons à la main le bâton que Dieu nous a laissé, un bâton puissant. Vous savez, avec quoi Moïse a fait tous ces miracles, avec le bâton que Dieu lui avait donné. Et nous aussi, Dieu veut nous remettre cette autorité spirituelle que nous avons et qu'il veut nous laisser à chacun. Il veut nous laisser et que le Saint-Esprit nous remplisse et nous inonde. Nous avons besoin de cela. Alors, bien-aimés, ce que Dieu veut, c'est pas simplement que nous soyons prêts, parce que c'est très important, mais que nous soyons vrais. La ceinture représente dans la parole de Dieu souvent la vérité. Ayez pour ceinture la vérité. Et je crois que c'est important, bien-aimés. Nous sommes dans un temps où c'est fini de rigoler, fini de s'amuser. Nous avons besoin d'être vrais. Quand tu parles à ton frère, sois vrai. Quand tu parles dans ton foyer, sois vrai. Quand tu parles dans l'église, sois vrai. Quand tu parles à ton travail, sois vrai. Nous avons besoin d'être des hommes qui sont vrais. Dieu cherche des chrétiens authentiques. Et le temps que nous vivons, que Dieu permet que nous vivions, est un temps de purification. Je parle souvent, et vous connaissez ce texte que beaucoup ont employé de Chroniques 7, 14, 13 et 14, qu'il enverrait la peste, mais si réellement mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je le guérirai, je guérirai son pays, je le délivrerai. Nous avons besoin, et Dieu permet ce temps, afin que nous puissions nous examiner. Vous savez, la Bible nous dit que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement risquent de mourir ou d'être malades. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et ces temps que Dieu nous donne, c'est peut-être pour nous stopper, nous arrêter sur le quotidien, nous arrêter sur ce confort spirituellement, où nous disons, comme l'Église, la dernière Église que Jean écrit dans l'Apocalypse, il dit, tu te crois riche, mais ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle et nu? Tu te crois riche, tu crois que tu as tous les dons, tu crois que ça va, tu as ton petit travail tranquille, ta petite église tranquille, tout va bien. Dieu a voulu mettre un terme à toutes ces choses. Il a permis, je ne sais pas si c'est lui qui l'a voulu, mais il a permis, afin que réellement nous puissions nous placer devant lui et dire, Seigneur, où j'en suis spirituellement? Je sais que tu viens bientôt et j'ai besoin de me préparer. J'ai besoin réellement de garder ma lampe allumée. C'est un défi. Dieu nous lance un défi. Que tes reins soient sains et ta lampe allumée. C'est un défi. Vivre dans le confinement ou à la maison, au bout de quelque temps, il va y avoir des hicks. C'est pas toujours facile. Les enfants font du bruit, s'énervent. Peut-être des tensions entre le mari et la femme ou entre les parents. Et au bout d'un moment, on ne sort pas, on est comme asphyxié et on risque. Soyez prudents, bien-aimés. Soyez prudents. Mettez-vous dans la prière. Réclamez au Seigneur la grâce de Dieu qui vous protège. Vous savez, dans le monde, beaucoup vont faire des dépressions. Certains peuvent être amenés au suicide. Je m'occupe avec une organisation et je travaille un peu avec la Croix-Rouge en France pour aider les personnes en difficulté. Et là, j'ai appris qu'il y en a qui étaient vraiment à la limite de la dépression, dans la solitude la plus terrible. Et ils ont peur, ils sont angoissés. Bien-aimés, faisons attention, soyons prudents. Ne prenez pas ce temps comme un temps comme cela. Éphésiens 5,16 nous dit, mettez à profit le temps que vous vivez. Et je crois que c'est important. Ce temps-là, vous savez, souvent on se plaint, j'ai pas de temps pour prier, j'ai pas de temps pour lire la Bible, je suis trop débordé, il y a le travail, il y a les réunions, il y a tout cela. Mais prenons du temps. Que vous ne gaviez pas simplement de prédication sur Internet, mais mettez-vous à part. Prenez la parole de Dieu et lisez-la chaque matin avant de commencer la journée, avant que les enfants se réveillent, même s'il faut vous réveiller dans la nuit ou plus tôt, mais cherchez dans la parole de Dieu à ce que Dieu
vous parle personnellement. Parce que Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui. Je crois que c'est important. Nous voulons continuer et je voudrais que vous le lisiez à la maison dans Luc 12. C'est là où nous avons pris ce verset 35, que vos lampes soient allumées, vos reins saints. Mais voici les conseils qu'il nous donne afin d'être prêts. Première chose qu'il dit au premier verset du chapitre 12 de Luc, il nous dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Oh, tous les pharisiens n'étaient pas mauvais. Nous connaissons Nicodème, qui vraiment avec recherche. Nous connaissons Joseph d'Arimathée, qui était pharisien, mais qui était sincère. Nous connaissons aussi Gamaliel, qui est un pharisien très sincère, qui a permis que, pour un temps, le Seigneur se serve de lui. Nous connaissons aussi Paul, qui était un pharisien, même fanatique, mais sincère. Mais là, il nous dit, gardez-vous du levain en général du pharisien, qui est, il nous dit ce que c'est que ce levain, l'hypocrisie. Bien-aimés, gardons-nous de toutes sortes d'hypocrisie qui est dans nos cœurs. Chers amis, soyons vrais. Dieu et les hypocrites. Le monde est rempli de cela. On vous dit bonjour par devant et on vous maltraite par derrière. On vous fait des grandes salutations, et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils faisaient des grandes salutations aux gens, mais en vérité, ils ne faisaient rien. Ils mettaient des fardeaux sur les gens, sur le dos des gens. Il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et eux-mêmes l'accomplissaient même pas. Ils faisaient tout un tas de choses terribles. Et chers amis, nous, est-ce que nous ne sommes pas comme cela des fois? Je prie et je sens mon cœur et dire, Seigneur, que toute hypocrisie soit chassée de nos cœurs. Des fois, nous faisons bonne figure pour que ça passe plus vite. On parle avec quelqu'un et on n'a pas envie de l'écouter, alors on lui dit oui, 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 et puis on s'en va. Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites. Soyons des gens vrais, authentiques, qui aiment Dieu et qui s'approchent de Dieu. Bien-aimés, fini l'hypocrisie au milieu de nous. C'est quelque chose que Dieu est et qu'il nous redemandera. Seigneur, il nous dira, mais vous étiez comme les pharisiens. Vous faisiez de belles prières, vous aimiez être entendu des hommes, mais en vérité, votre cœur était creux. À la maison, vous étiez quelqu'un de terrible. Bien-aimés, soyons pas hypocrites, soyons vrais, soyons authentiques. Oui, que la vérité habite dans nos cœurs et soyons des hommes et des femmes authentiques. C'est ce que Dieu cherche. Il dit la deuxième chose aussi, vous le lirez dans Luc 12, il dit en vérité, fini le mensonge. Arrêtons avec le mensonge. Tout ce qui se dit en cachette dans ta chambre sera crié sur les toits. Fini de mentir. Vous savez, on peut mentir aux hommes. On peut mentir à un pasteur. On peut mentir à sa femme, à ses enfants, à ses parents. Mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez. Mais Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il nous voit à chaque instant de chaque jour. Avant même que nous prononcions une parole dans notre bouche, il sait non seulement comment nous allons la dire, mais il connaît même l'intention avec laquelle nous allons la dire. Il connaît même quelle motivation nous pousse à dire la parole. Tout cela, même nous-mêmes, nous ne savons pas le gérer, mais lui, il connaît toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Ne mentons pas à Dieu et ne nous mentons pas les uns les autres. Dieu est le mensonge, et vous savez pourquoi? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Quelqu'un qui vit dans le mensonge est du diable. On ne peut pas vivre avec Dieu et vivre avec le monde. On ne peut pas. Celui qui est ami du monde, il ne parle pas simplement qui est dans le monde, il dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et je crois que c'est important que nous puissions réellement rejeter sous toutes ces formes et toutes sortes de mensonges, dire toujours, et on est toujours passé sur la même chose, la vérité. Dire la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est celle qui a franchi. Quand tu as dit la vérité, même si elle te fait mal, que tu dois l'avouer, Dieu bénit, que son nom soit béni. La troisième chose que vous lirez au verset 4, c'est cette crainte. La crainte respectueuse. Est-ce que nous craignons Dieu?
Et je crois que c'est important de le savoir et de le comprendre. Bien-aimés, est-ce que vous craignez Dieu? Aujourd'hui, les gens n'ont peur de personne. Les gens n'ont peur de rien. Il n'y a plus de crainte dans le peuple de Dieu. Les gens sont là dans leur vie et voilà, on vit comme bon nous semble. Je pense toujours au temps des rois. La Bible, avant les rois, les gens nous disent chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, mais on s'occupe de Dieu quand on en a besoin. On crie à Dieu quand on en a besoin. Mais il n'y a pas une fois que Dieu nous a répondu parce que Dieu est bon et que souvent il nous répond. Il répond à nos petits caprices, mais en vérité, est-ce que Dieu écoute cela? Regardez verset 12, chapitre 12 du verset 4, je vous dis, vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est le diable? Non, non, non. Qui c'est qui peut jeter dans la géhenne? Qui c'est qui a le droit de vie et de mort sur nous? C'est Dieu. Et Dieu nous appelle à le craindre. Bien-aimés, craignons-le de tout notre cœur. Ayons une sainte crainte devant Dieu. Vous savez, je pense toujours, je crois que c'est dans, je ne sais plus dans quel livre, excusez-moi, je ne l'ai pas en tête là, mais quand tu entres dans la maison de Dieu, il dit ne te précipite pas d'ouvrir la bouche. Sache que Dieu est au ciel et que toi tu es en bas sur la terre. Et je crois qu'il faut faire attention, bien-aimés. On ne joue pas avec Dieu. C'est pas un pote. On n'est pas là pour lui taper sur l'épaule et dire t'es un bon, t'es un gentil, t'es non. On est là réellement pour s'humilier devant lui. Alors recherchons, vous savez, lisez le livre des Proverbes. Et le Proverbe nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et plus tard, il nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage aux yeux de Dieu, non pas aux yeux des hommes, mais sois dans la crainte. Une crainte respectueuse, non pas de la peur, non pas de la peur. Vous savez, un fils qui aime son père le craint parce qu'il aime. Et je crois que c'est cette crainte que Dieu aime, cette crainte qui est mêlée d'amour, cette crainte qui est mêlée de peur de blesser. Vous savez, le péché, la plus grande chose du péché, c'est d'offenser Jésus, de lui faire du mal. C'est ça que nous devons craindre plus que toute autre chose. Le quatrième point, c'est de confesser Dieu devant les hommes. Je pense que cela est très important et c'est ce que Dieu attend dans ces temps de trouble. Que nous soyons de ceux qui le confessent. Le confessent et qui n'ont pas peur de mettre, on ne soit pas comme cette parabole où Jésus dit une lampe, elle n'est pas pour mettre sous le lit, mais pour le mettre au milieu de la maison afin que tout le monde voit. N'ayons pas honte de notre espérance. On risque de vivre des temps plus difficiles, oui, c'est écrit. Mais que dans ces temps-là, je ne sais pas comment, vous avez vu tout ce qu'on dit sur nous en ce moment, tout ce qu'on dit sur les chrétiens. De plus en plus, on parle mal des chrétiens. Ça devient de plus en plus dur et j'entends tout un tas de choses terribles sur les chrétiens, commencer par l'église de Mulhouse et de plus en plus, ça commence à aller vers les chrétiens. Une femme dans un supermarché criait, hurlait et disait c'est les chrétiens qui nous ont emmené ça, c'est les chrétiens. Ça devient de plus en plus dur, mais nous n'ayons pas honte de répondre avec sagesse et avec amour. Non pas en disant aux gens c'est le jugement de Dieu qui tombe sur vous, non, c'est pas le but, mais réellement à les amener à se repentir, à les amener simplement à leur dire que Jésus les aime. On n'attire pas des gens avec du vinaigre ou de l'acide. On attire les gens avec de l'amour. Un amour sans fin qui est dans nos cœurs et qui parle aux hommes de l'amour de Dieu. Vous savez, je relisais ce texte encore, je crois que on me l'a envoyé, quelqu'un me l'a envoyé. Texte simple, mais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais croit en lui et il ait la vie éternelle. Je pense que nous sommes appelés à parler de l'amour de Dieu,
Nous sommes appelés à parler de la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes appelés à parler de ces choses-là. Alors, bien-aimés, n'ayons pas honte de confesser, parce que peut-être nous pouvons être pris dans la persécution. J'avais rendu au séminaire de frères qu'on avait fait à Sète ce témoignage de ce frère de Chine qui avait été pris et qui réellement tous les jours n'avait pas honte de confesser son Seigneur. Confessons-nous aussi, confessons devant les hommes, confessons devant qui nous demande pourquoi nous sommes comme ça et pourquoi nous sommes dans la paix. Si les païens nous voient agiter plus qu'eux, ils n'auront pas confiance en nous. Mais si les chrétiens, si les païens voient en nous une paix, s'ils voient cette assurance, cette confiance, et même si malheureusement c'est dur des fois, parce que la crainte est au fond du cœur, mais Jésus a dit dans la Bible, il est marqué 365 fois « N'ayez crainte ». Une fois pour chaque journée. Je pense que c'est important, n'ayons pas crainte, mais confions-nous dans le Seigneur. Il est là pour nous bénir, que son nom soit glorifié. Amen. Le dernier point qu'il est dit au verset 29, il dit ces paroles qu'on peut lire ensemble si vous voulez bien, que je voudrais lire avec vous. Verset 29, excusez-moi, et il dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, mais ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. » Gloire à Dieu. Je crois que c'est important. Voilà, il veut nous tranquilliser. C'est un peu ce mot que je voudrais dire en semi-conclusion pour vous dire, n'ayez pas peur, soyez tranquilles. Même si vous avez des difficultés, mais les frères sont là, les sœurs sont là. N'ayez pas honte d'appeler un frère, dites je manque de cela, je manque de cela. Je pense qu'on est là aujourd'hui, vous savez, on ne sait pas le temps qui nous reste, on ne sait ni le retour du Seigneur, ni le jour, ni l'heure, mais les temps se précipitent. Et je crois qu'après cette épreuve, il y aura sûrement un temps de paix, mais la Bible nous dit qu'après ce temps de paix, une paix qui viendra, mais la Bible nous dit que quand les hommes crieront paix et sûreté, parce qu'ils verront que tout est fini, que la Bible nous dit qu'une ruine soudaine les surprendra. Alors soyons attentifs, faisons attention pour eux. En nous inquiéter de rien, la meilleure façon, c'est de s'aimer les uns les autres. Parce que si j'aime mon frère, si je fais confiance en mon frère, si j'aime mon frère de tout mon cœur, je sais qu'il sera toujours là pour moi. Et je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Je pense qu'on a besoin de prier les uns les uns pour les autres. Le royaume des cieux est grand et puissant, et Dieu veut l'instaurer parmi son peuple. Nous sommes, comme je vous le disais, à Goshen, c'est le royaume de Dieu. C'est là où on est. Alors, bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que ta lampe est pleine d'huile et est-ce que tu en as en réserve? Est-ce que réellement cette huile d'onction, vous savez, dans Lévitique 24, il était commandé que réellement à Aaron et ses fils, que la lampe soit allumée pour toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La lampe devait rester constamment allumée devant l'Éternel. Bien-aimé, c'est un enseignement pour nous. Les choses qui ont été dans l'Ancien Testament, nous sont éclairées par le Nouveau Testament. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir une lampe allumée, non pas que le dimanche, non pas que le mardi soir, non pas que le vendredi pour la prière, mais constamment, nuit et jour, fallait qu'il veille à cela. S'il ne veillait pas, il péchait devant Dieu. C'était catastrophe. La plus grande chose qui pouvait arriver, c'est que la lampe s'éteigne. Vous savez, je pense toujours à Samuel, le petit Samuel, qui était là dans le temple de l'Éternel. Il avait été consacré à Dieu par sa maman, vous connaissez l'histoire, et là il dormait près de la lampe. Et si vous lisez dans Samuel, il nous est marqué que Samuel était là et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'était là le seul espoir.
c'est que Samuel veillait à remplir d'huile à chaque fois, matin et soir, pour que la lampe brille. À un tel point, il était tellement fidèle que la Bible nous dit que toutes les paroles que Samuel prononçait ne retombaient pas à terre sans avoir fait son effet. Je croyais pendant longtemps que c'était les paroles de Dieu qui ne retombaient pas à terre sans avoir fait son effet. Mais là, j'ai compris dans le texte hébreu que c'est les paroles de Samuel que Dieu prenait et qu'il ne retombait pas sans avoir fait son effet. C'est-à-dire que toutes les prières de Samuel étaient entendues, écoutées par Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il veillait matin et soir à ce que la lampe de Dieu soit toujours allumée et qu'elle ne soit jamais éteinte. Alors c'est ce que je veux vous laisser en ces moments. Soyez remplis du Saint-Esprit, que votre coupe déborde. Soyez remplis de cette onction que nous avons besoin. Soyons remplis jusqu'à ce que réellement la puissance de Dieu nous prenne et que nous soyons saisis, que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Mon petit de 10 ans, je le disais dernièrement, il y a quelques jours, 15 jours à peu près, a été rempli du Saint-Esprit à l'âge de 10 ans, il s'est mis à parler en langue. Bien-aimés, nous avons besoin que nos enfants ressentent au milieu de nous une atmosphère spirituelle. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis, réellement recherchez cela, que réellement, non pas simplement parler en langue, bien que c'est important, c'est le signe initial, mais que réellement vous puissiez chercher à être remplis, Seigneur, dire je veux être rempli, je veux être ivre de l'Esprit. S'il te plaît, dans le nom précieux de Jésus, c'est ce que nous voulons. Voilà mes frères, quelques paroles que je voulais partager avec vous. Et maintenant, on va prier, si vous voulez bien, afin que Dieu vous garde, que Dieu bénisse vos serviteurs. J'ai appris qu'ils étaient aussi malades, que Dieu les bénisse et les garde, et que Dieu garde tous ses serviteurs, nos frères et sœurs. Beaucoup ressortent guéris, mais très fatigués. Dieu va les relever. Nous prions pour cela. Ce sera un témoignage. On a une dame âgée qui est au milieu de nous, qui est partie de la famille, par alliance, qui est là, et qui est très âgée, qui est malade, qui a été sous oxygène pendant longtemps. Et Dieu on a prié et Dieu l'a relevée. Et les médecins ont confessé, vous êtes une miraculée. Je crois que Dieu, dans ces temps de troubles, on ne sait pas pourquoi il prend l'un, il laisse l'autre. On ne sait pas pourquoi. Dieu est maître. Sachons simplement nous incliner et dire comme dans le jardin de Gethsémani, que ta volonté se fasse dans le nom précieux de Jésus. Prions Jésus, Amen. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce parce que ta parole est esprit et vie. Et je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui m'écoutent ce soir. Je te demande de les renouveler, de mettre en eux la faim et la soif de ta parole, la faim et la soif d'être remplis de ton esprit, la faim et la soif, Seigneur, d'être de véritables témoins, la faim et la soif de vérité, de pureté, de sainteté, de rejeter toutes sortes de mensonges, d'hypocrisie, de fausseté, Seigneur, de tout manque de crainte, que la crainte s'empare de nos cœurs, la crainte de ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu saint, et tout ce que tu veux s'accomplit. Nous ne sommes que fragiles, nous sommes que poussière, nous ne sommes rien, mais il t'a plu de nous choisir, de nous mettre à part, de nous séparer du monde, de nous remplir, de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier, de nous glorifier et de nous remplir. Bénis chaque famille, bénis chaque maison, bénis chacun, Seigneur. Renouvelle les forces du faible, guéris le malade. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, je te le demande, dans le nom saint et précieux de notre Jésus, le Ben Elohim, qui va bientôt venir. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.